Shalom tout le monde, nous vous bénissons de là où vous nous suivez. Que la grâce et que la faveur de Dieu soit dans votre demeure respective. Je suis encore très honoré et très béni d'être là pour vous partager la parole du Seigneur en ce dimanche spécial. Nous sommes en train de faire une suite à ce qui a été dit les dimanches passés. Souvenez-vous que nous sommes en train de passer deux dimanches dans la déclaration de foi, dans la proclamation de ce que la parole de Dieu dit par rapport à nos vies respectives. Alors, je suis très béni et très honoré. Moi, c'est le pasteur Lems Emmanuel Landa. J'ai besoin également que vous m'écrivez votre nom, mais aussi votre localité actuelle. Dites-moi de là où vous êtes en train de me suivre. Je voudrais vous voir en commentaire. Laissez une phrase. Dites-moi votre nom. Dites-moi là où vous nous suivez. Si vous êtes en Haïti, écrivez-le. En Guadeloupe, écrivez-le. Je reçois beaucoup de témoignages de gens en Haïti et en Guadeloupe. Si vous êtes là, vous êtes d'Haïti et de Guadeloupe, recevez mes salutations fraternelles. Vous me suivez à partir des États-Unis, de l'Afrique du Sud, de l'Europe, de la France, Belgique. Laissez-moi un commentaire de votre localité. Que la grâce de Dieu vous localise dans votre ville au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui encore, nous allons partager sur ces sujets que nous avions exposés les dimanches passés. C'est un sujet merveilleux. Je demande pardon aux amis qui n'ont pas vu la rediffusion sur YouTube. Nous avons connu un léger problème avec notre équipe technique. Mais d'ici aujourd'hui même soir, il y aura 2 vidéos qui seront postées sur YouTube d'une manière successive. C'est-à-dire que ça serait la vidéo précédente, mais aussi la vidéo d'aujourd'hui. Donc, nous postons la rediffusion sur YouTube parce que 2 fois, Facebook avec la connexion et tout ce qui va avec, ça nous donne 2 fois beaucoup de complications. Et juste après, vous pouvez le suivre plus calmement sur YouTube, sur notre chaîne officielle, Pasteur Lems Emmanuel Landa. Que Dieu bénisse tous ces amis qui nous suivent toujours sur YouTube parce qu'ils n'ont pas Facebook. Vous êtes bénis si vous me suivez maintenant aussi sur YouTube. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. La deuxième des choses, au-delà du fait que vous m'écrivez de là où vous nous suivez, je vous demande de partager ce live, bien sûr. Faites-le, s'il vous plaît. Ça, je vous demande encore, s'il vous plaît. Partagez le live de maintenant. Sortez du live. Partagez cela dans des groupes. Partagez cela dans de groupes Facebook, de groupes WhatsApp, sur vos stories. Partagez cela sur Messenger par message. Demandez à vos amis de se connecter. Parce qu'à la base, ce qui sera dit aujourd'hui sera très profond. Et je pense que Dieu va localiser et va faire du bien à quelqu'un. Il y a même de ces personnes qui ont même partagé avant même que je demande qu'on partage, parce que ça doit devenir pour nous une habitude, n'est-ce pas? Parce que c'est Facebook, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui qui est resté pour nous comme notre auditoire où nous pouvons prêcher et un moyen pour nous pour atteindre les nations. Et je pense qu'à la base, le Seigneur va vous récompenser si vous êtes en train de partager une chose qui a un lien direct avec ses intérêts. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de partager. Je salue tous ceux de l'église Centre évangélique Horeb qui sont en direct. Je salue tous mes fils et filles spirituels dispersés dans le monde. Je salue tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit. Je salue tous les leaders, des leaders spirituels, le pasteur, le serviteur de Dieu qui nous suivent. Je salue tous nos précieux partenaires de partout où ils sont. Je vous transmets mes salutations fraternelles. Que Dieu nous bénisse. Alors, maintenant, tu peux écrire en commentaire. L'Égyptien est homme, il n'est pas Dieu. J'ai entendu quelqu'un l'écrire encore une seconde fois. Là, j'ai mon téléphone parce que j'ai besoin de voir ce qui commente.
Écrit en commentaire, l'Égyptien est homme et non Dieu. Il est homme et non Dieu. Il est homme et non Dieu. Vous savez, ceux qui étaient là les dimanches passés peuvent comprendre déjà c'est à quoi nous serons en train de parler. Parce qu'il est homme, il est non Dieu, je le proclame avec force que l'Égyptien est homme dans ta vie, mais il n'est pas Dieu. En fait, j'ai proclamé sur quelqu'un que l'Égyptien qui image l'homme, parce que l'Égyptien est homme. Qui dit homme restera homme. Il ne remplacera jamais Dieu. J'aime Dieu parce que Dieu est assis sur un trône élevé et personne ne peut tenter prendre la place de Dieu. La personne qui a essayé de le faire s'appelle Lucifer. Et vous connaissez en fait la suite de l'histoire de Lucifer. Il a tenté occuper le trône que Hachem occupait. Et ses intentions n'ont jamais marché parce qu'il a été précipité. Il est tombé très bas, même en dessous de l'homme. Pourquoi? Parce que quiconque essaye de prendre la place de Dieu, mon Dieu, Dieu le précipite. En fait, je disais à quelqu'un, si cette maladie essaye de prendre la place de Dieu dans ta vie, que Dieu précipite cela au nom de Jésus. S'il y a une personne qui peut exister dans la terre des hommes, ayant une tête, deux mains et deux pieds, s'il essayait de vouloir remplacer Dieu dans ta vie, c'est-à-dire qu'il se dise qu'il est irremplaçable, que sans lui, tu ne peux pas vivre. J'aimerais dire à cette personne qu'il est dans son grave, il est en train de commettre une erreur grave, parce que Dieu va le confondre après aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Personne ne peut remplacer Dieu dans ta vie. C'est seulement Dieu qui est irremplaçable dans ta vie. C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'indispensable. Parce qu'il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils vivent, ils sont près de nous, ils pensent en fait qu'ils ont pris la place de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, comme une personne l'avait publié, il y a 3 éléments qui sans ça ta vie s'arrête. C'est l'oxygène, c'est l'eau et c'est Dieu. Vous voyez? C'est l'oxygène, c'est l'eau et c'est Dieu. Donc c'est Dieu qui occupe la place centrale et maîtresse de ta vie. Arrêtez de donner aux hommes la place qu'il ne faut pas. Ils sont 2 hommes, l'Égyptien est homme. Au-delà de sa puissance, au-delà de ses chars, au-delà de ses chevaux, il est homme et il reste homme. Tu dis Amen. Je te déconnecte de toutes ces personnes qui te rendent dépendant d'eux au nom de Jésus. Je disais, je te déconnecte de toutes ces personnes qui se croient être tes béquilles au nom de Jésus. Je disais, je te déconnecté de toutes ces personnes qui pensent être ton parasolaire au nom de Jésus-Christ. Tu comprendras qu'après ce genre de prédication, même sans eux tu vivras. Je dis même sans eux tu vivras. Dieu te fera atteindre tes objectifs et c'est là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Égyptien est homme. Il n'est pas Dieu. Aujourd'hui, en fait, je vais parler autrement. Parce que je sens qu'il faut que je parle au cœur. Je disais que je veux parler autrement. Prenez-moi les livres de 1 roi. Le livre de 1 roi et les premiers versets. Les premiers chapitres. Et nous commençons au premier verset. C'est le genre des histoires, en fait, lorsque nous lisons dans la Bible, nous avons la compassion, nous avons envie de pleurer. Oui, c'est les genres des histoires qui doivent nous faire revenir à la raison. Que nous comprenions que nous sommes des humains. Et que Dieu reste Dieu. Au-delà des positions que nous pouvons avoir. Au-delà de la réputation que nous pouvons bâtir. Au-delà de nos fortunes, de nos comptes en banque, de nos vestes, de nos voitures, de nos maisons. Au-delà de tout ça. Lorsque nous lisons ce genre d'histoire, ça nous remet à dire qu'au-delà de tout, nous restons des hommes, nous restons faillibles. Et que c'est Dieu seul qui reste le fort. C'est Dieu seul qui reste le fort. C'est Dieu seul, en fait. Je disais, c'est Dieu seul qui reste fort. Ça me désole, en fait, à chaque fois que je vois des personnes s'enorgueillir pour des choses qui ne devraient pas. J'ai vu des riches mourir. Et j'ai vu des pauvres mourir.
Et je me suis rendu compte que même les riches et les pauvres, lorsqu'ils meurent, leur vie ressemble à plus rien. C'est comme si ils étaient pareils. Parce que 2 fois, ce que nous voyons dans la vie est éphémère. Ce sont des illusions, ce sont des pensées. Ça peut disparaître et la réalité va te rattraper. Qu'est-ce que je dis à quelqu'un? Je dis que l'éternité est plus forte que le temps. Parce que l'éternité est la réalité, raison pour laquelle même lorsque nous entrons dans le temps, nous ne venons pas en voyage. Nous venons comme des pèlerins, comme des missionnaires. Juste après avoir été dans le temps, nous devons rentrer dans l'éternité où nous venions. Lorsque nous comprenons cela, l'orgueil doit être ôté de nous-mêmes. Parce que nous savons qu'au-delà de tout, nous sommes des hommes. En fait, je disais, l'Égyptien et homme signifie que toi et moi aussi, nous sommes des hommes. 1 Roi 1, j'ai lu au premier verset. Régie, affichez-nous cela s'il vous plaît. La Bible dit, le roi David était vieux, avancé en âge. On les couvrait de vêtements, il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon maître le roi une jeune fille vierge qui se tienne devant le roi, que le soigne et qu'elle couche dans ton sein. Et mon Seigneur le roi se réchauffera. Alors on chercha dans tout le territoire d'Israël une jeune et belle. Et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Le verset 4, c'est en fait mon verset de base. Il avait dit, cette fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit. Mais le roi ne l'a connue point. C'est ça en fait mon texte de base. Le roi ne l'a connue point. Nous lisons notre texte que nous avions lu la fois dernière, Ésaïe 31. Le 3e verset pour le savoir de quiconque est en ces lieux. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancelera. Les protégés tombera et tous ensemble, ils périront, parole du Seigneur. Je vais enseigner pendant quelques minutes, mais je veux parler au cœur au fait. Je demande à ceux qui sont connectés maintenant encore de partager ce live. Partagez-moi ces lives, partagez ces lives massivement et puis restez en ligne. Ne sortez pas pour revenir. Ça ne vous fait pas grandir spirituellement. Restez en ligne et commencez votre culte de maintenant, car le ciel s'est décidé de visiter quelqu'un et je sais que cette personne, c'est toi qui es en train de m'écouter maintenant. Il est question de David. Nous parlons du roi David. Et ce qui est de plus complexe dans ce que nous sommes en train de dire, c'est que David, à la base, avait plusieurs femmes et plusieurs concubines. Un jour, David va tuer son soldat parce qu'il voulait même s'accaparer d'une femme. Une histoire que plusieurs d'entre nous connaissent. La femme s'appelle Bathsheba, vous le savez. Et David va tuer Uri parce qu'il voulait de Bathsheba. Le Seigneur même dit à David, tu as plusieurs femmes dans ton sein. Si tu voulais même que je te rajoute d'autres, j'allais te les rajouter. Mais tu ne devrais pas en fait faire ce que tu as fait. Je parle du roi David qui était capable d'entretenir plusieurs relations sexuelles, il était capable d'entretenir des relations avec plusieurs femmes, de différentes races, de différents âges. Et que sais-je encore? Ça, je parle du roi David. Il en a fait durant toute sa vie. Il a été avec X, il a été avec Y, il a été avec Z, il a été avec A.
Mais il arrive un moment, c'est que la Bible dit que le roi David était maintenant avancé en âge. En d'autres termes, le roi David a connu un changement. En fait, qu'est-ce que je dis à quelqu'un ici? J'aimerais dire, seul Dieu ne connaît pas des changements parce que Dieu ne vit pas dans les temps. La seule chose qui nous fait connaître les changements, c'est le facteur qu'on appelle temps. Raison pour laquelle chaque chose est définie par rapport à son âge et par rapport à son ancienneté dans les temps. Nous pouvons définir que telle chose est en train d'aller année après année, mois après mois à mourir à cause du temps que la chose a eu à faire. Les temps nous définissent par rapport aux jours qui nous restent sur la terre. Raison pour laquelle même l'âge de l'homme a été défini par rapport au temps. La Bible parle de 120 ans. Que le Fils de l'homme a été soumis à vivre sur la terre. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller au-delà de cela. Pourquoi? Parce que le temps va te rattraper. Dieu ne vieillit pas. Pas parce qu'il ne grandit pas. Mais Dieu ne vieillit pas parce qu'il n'est pas soumis au facteur temps. En fait, c'est le facteur temps qui amène le changement. Parce que le changement est soumis au temps. Souvenez-vous de ce que la Bible dit. Que tout don parfait et toute grâce excellente viennent de Père des Lumières, en qui il n'y a ni variation d'ombre et ni changement. C'est-à-dire, en Dieu, il n'y a pas de changement, il est Rabbi. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'éternité. Les diables ne vieillissent pas parce qu'il est dans l'éternité. Les démons, les esprits ne vieillissent pas parce qu'ils sont dans l'éternité. Raison pour laquelle l'homme mourra, mais l'âme et l'esprit de l'homme ne meurent pas parce que c'est une partie immatérielle. Chaque chose matérielle qui est soumise au temps est toujours influencée par un changement. Et ça, David ne le savait pas. En fait, je suis en train de prêcher David. Non, je parle de l'Égyptien. Et je parle aussi de David. L'Égyptien est homme. C'est-à-dire qu'il peut connaître un changement. Il peut te dire, tu ne partiras pas aujourd'hui. Mais demain, c'est lui qui te donne le go de partir. Et le lendemain, c'est encore lui qui dit qu'il doit te suivre de derrière. Parce qu'il est homme. Qui dit homme dit changement. Qui dit Dieu dit celui qui ne change pas. Dieu a une partie et sa particularité, c'est qu'il est rapide. Il ne change pas. Hébreu dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Qu'est-ce que je dis à quelqu'un? J'annonce au nom de Jésus que ce que Dieu a eu à faire hier dans la Bible, que tu as eu à lire, qu'il le fasse aussi dans ta vie pour qu'il te prouve qu'il ne change jamais. Si les hommes peuvent changer, Dieu ne change pas. Mais David, c'était toi qui étais capable d'entretenir plusieurs femmes. Tu n'arrives plus à gérer une petite vierge. La Bible dit que David n'a même pas, il ne pouvait même pas la toucher. C'est quel genre de faiblesse que l'homme peut connaître? C'est lui qui était grand de main. C'est lui qui était le plus fort, qui pouvait tuer même le soldat d'autrui. Parce qu'il voulait prendre sa femme, coucher avec, l'ensemencer. C'est la même personne où on te dit que tu ne tueras pas, mais on va te trouver. On l'amène, mais David n'est plus capable de toucher la femme. Pourquoi? Parce que le temps a fait son travail. Je parle de l'Égyptien. Et je parle du temps. Quiconque est soumis au temps connaît toujours des changements. Je répète, quiconque est soumis au temps connaît toujours des changements. Raison pour laquelle, en fait, je disais que je n'étais pas venu prêcher, mais j'étais venu parler à quelques cœurs qui sont en train de me suivre aujourd'hui, accusés injustement, trahis, déçus d'une manière ou d'une autre. Mais ma question est de savoir,
celui qui vous a trahi, c'était Dieu ou c'était des hommes? Quand tu entends ces gens parler, ils te disent, pasteur, la personne ne pouvait pas me faire ça. Oui, il ne pouvait pas te faire ça, mais il l'a fait. Pourquoi? Parce que c'est un homme. L'Égyptien est un homme. Qui dit homme, dit celui qui peut changer. Qui dit homme, dit versatile. L'homme est versatile de par sa nature. Qu'est-ce que je dis en fait? Je suis en fait en train de dire que ce sont les mêmes personnes qui ont crié, pasteur, crucifiez-le. 2 semaines avant, ils ont crié Hosanna à l'agneau de Dieu. Parce que le Christ est entré dans le riz de Jérusalem. Le Christ est assis sur l'âne. Ils ont pris des rameaux. Ils ont pris des pagnes. Je suis en train de paraphraser la scène. Ils ont crié Hosanna à l'agneau de Dieu. 2 semaines plus tard, c'est les mêmes personnes qui pointent du doigt à celui qui a fait des miracles pour eux. À celui qui les a nourris cependant qu'ils étaient dans le désert. À celui qui a ressuscité des morts. À celui qui a fait des miracles de guérison instantanés qu'ils ont vus, constatés. Et c'est les mêmes personnes qui vont crier, crucifiez-le. Parce que l'homme reste homme. C'est ici que le prophète Jérémie peut m'arrêter en disant que j'avais écrit un jour, dans Jérémie 17, verset 5e, que maudit soit quiconque se confie en l'homme. Pourquoi? Parce que ta confiance en l'homme peut devenir une déception. Lorsque l'homme, de par sa nature, il va te dévoiler son cœur. Écoutez-moi, à des fois les hommes ne changent pas. Ce sont des voiles qui tombent. Ce sont des voiles qui tombent. Ça me choque lorsque je vois des chrétiens, des enfants de Dieu qui se confient aux hommes. Ils oublient que l'homme restera homme en fait. Tu vas voir des sœurs qui sont en train de maudire des frères d'autrui, qui n'iront pas loin. Pourquoi? Parce qu'il lui a déçu. Non, mais il était homme. Tu ne sortais pas avec un Dieu, tu sortais avec un homme. Si tu sors avec un homme, attends-toi à tout. Parce que l'Égyptien est homme. Il dit, il est homme. Il ne sera pas Dieu. Arrêtez de remplacer Dieu par des hommes. Arrêtez de voir des hommes comme des dieux. À chaque fois que vous voyez des hommes comme des dieux, vous serez déçus. Parce qu'à un moment, vous allez vous rendre compte que ce que l'homme faisait hier, il n'arrive pas à le faire aujourd'hui. Ce que David faisait hier, il n'est plus capable de le faire aujourd'hui. Parce que le temps a fait son travail. Le temps peut changer de choses. Et le changement peut être négatif comme tel aussi positif. Mais en fait, j'aimerais déclarer sur quelqu'un qui me suit aujourd'hui que si aujourd'hui tu étais dans le manque, sache-le que le fait que tu sois un homme, le temps peut t'influencer à devenir fort et riche dans les jours qui viennent. Qui te dit que ta vie s'arrête à ce que tu vois aujourd'hui? Non, tu n'es pas Dieu. Écris-le en commentaire, je ne suis pas Dieu. Non, écris-le en commentaire, je ne suis pas Dieu. Quand la Bible a dit que j'avais dit que vous êtes Dieu, vous êtes des dieux, c'est parce que nous sommes des enfants de Dieu. Mais en termes de nature, nous n'avons pas cette nature. Nous aurons cette nature après l'enlèvement, ça sera pendant le millénium. C'est là qu'on va maintenant recevoir la nature de l'éternité, ou même on ne vieillira plus jamais. Tu n'es pas Dieu. Tu es un homme. Et le fait que tu sois un homme, ce que tu vois aujourd'hui peut changer demain. Parce que le temps peut faire son travail. C'est que j'aime, au fait, je parle du temps. Maintenant, je veux prêcher. Je parle du chronos qui peut changer un homme. Parce que les kairos ne changent pas. Les kairos, c'est le temps de l'éternité. Là, on ne changera pas. Mais dans le chronos, l'homme peut vieillir. Tu n'avais pas de barbe hier, mais aujourd'hui, tu as des barbes. Pourquoi? Parce que le temps a fait son travail. Je parle à une dame qui elle s'est mûrie, elle constate qu'elle a maintenant des cheveux blancs. Oui, le temps a fait son travail. Belle hier, vieille demain. C'est comme ça que je disais que je me moquais des personnes qui s'enorgueillissent.
bêtement parce que c'est que tu t'enorgueillis aujourd'hui. Demain, ça peut devenir éphémère, ça peut te quitter. Les femmes qui ont de belles formes aujourd'hui, demain, tu peux le perdre parce qu'il y a une maladie qui t'a frappé. Les temps t'a corrigé. L'argent que tu peux avoir aujourd'hui, tu peux faire un deal, demain, tu peux le perdre parce que les temps t'a repris. Mais regardez Dieu, depuis qu'il est Dieu jusqu'à aujourd'hui, personne ne l'a changé. Pourquoi? Parce qu'il est en fait dans une sphère où des choses ne changent pas. Kaparababa chante makarababose. Je sens qu'il faut que je prophétise sur quelqu'un ici. Mais je prophétise que toi tu connaîtras des changements positifs. Écris-moi ça en commentaire de changements positifs. Écris-les en commentaire. Je veux des changements positifs. Le fait que tu sois homme, je dis je t'interdis à connaître des changements négatifs. Je t'interdis à connaître cela. Que Dieu te permette plutôt à être dans une dispensation où les changements positifs deviendront ta vie et ta réalité. Que le temps change de choses en ces lieux. Je disais à quelqu'un, raison pour laquelle le temps était meilleur prophète, parce que le temps peut nous dévoiler ce qu'aujourd'hui on ne voit pas. Laissez le temps faire. Laissez le temps faire. Il y a des fois de certaines choses aujourd'hui que tu te bats. Laisse le temps le fera à ta place. Le temps, j'ai dit le temps. Le temps, je répète, le temps peut le faire. Le temps. Les personnes qui savent se confier aux autres ignorent cette vérité dans la Bible. Et finalement, ils commencent à maudire les autres. Ils commencent à être plaintifs. Parce que quiconque ne reconnaît pas cette vérité de la Bible, la suite de sa vie, c'est le pleurs après pleurs. Moi, je ne me plains pas des hommes, pasteur. Parce que je sais que des hommes sont des hommes. J'aime mon Dieu parce que lui, il est mon ami intime. Il est mon ami fidèle. Vous voyez la différence entre Dieu et les hommes, c'est dans la fidélité et dans la loyauté. Dieu est fidèle Dieu est fidèle de par sa nature. Il est loyal de par sa nature. Toi qui me regardes maintenant, combien de personnes que tu avais dit que ce sont vraiment tes moitiés, mais aujourd'hui tu n'as même plus leur numéro. Pourquoi? Parce que le temps a fait son travail. Mais depuis que tu as été chrétien, depuis que tu aimes Jésus jusqu'à aujourd'hui, Jésus ne t'a jamais déçu. Parce que lui n'est pas un homme, c'est un Dieu. Je suis en fait en train de déconnecter la confiance de quelqu'un chez un homme. Quand je parle de ça, le paralytique de 38 ans m'arrête. Et il me dit, moi j'avais dit au Christ, je n'ai personne. Vous voyez, il faisait confiance aux personnes qui étaient avec lui. Il dit, je n'ai personne qui peut me prendre et qui peut me jeter dans l'eau. Parce que l'homme pense au fait que la vie s'arrête par rapport à qui il est avec. Mais il se peut que tu aies des gens, mais ils ne seront peut-être pas capables de te donner ce que tu veux. Soit aujourd'hui ils peuvent t'aider, mais demain ils refusent de t'aider. J'ai un oncle, oui, je vis chez quelqu'un. Au-delà de tout ça, oriente ta confiance à Dieu. Oriente ta confiance à Dieu. Tu peux étudier sans l'aide d'un homme. Tu peux réussir dans la vie sans l'aide d'un homme. J'aime Abraham. Lorsque le roi de Sodome sont venus le proposer les richesses, il dit je refuse. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je n'ai pas besoin qu'un de vous dise qu'il a enrichi Abraham. Ça c'est là où Dieu nous voit. Où ta foi va au-delà des personnes qui se posent devant toi. Parce que je sais que l'homme restera homme. Il t'aide aujourd'hui, mais demain il raconte des choses à ton dos. Il te donne $10, mais il raconte qu'il t'a donné $1000. Tu te poses des questions. Oui, il est homme.
il restera homme. Ça, c'est la nature de l'homme. Parce que l'homme a le sang qui trahit. Suivez la politique. Suivez ce qui se passe dans le monde. Vous allez vous y rendre compte que l'homme est homme. Même quand tu le fais du bien aujourd'hui, demain pour ses intérêts, il peut te trahir. Même quand tu le souris aujourd'hui, tu l'héberges, tu lui donnes l'argent. Il s'est marié avec ton argent. Quoi que tu peux faire, tu lui donnes tout le bonheur du monde. Demain, il peut te trahir. Raison pour laquelle je parle à une catégorie de personnes qui ont le cœur à faire du bien aux gens. Ne vous attendez jamais que des hommes vous restituent ce que vous avez eu à faire pour eux. Je le répète. N'attendez jamais que des hommes vous restituent ce que vous avez eu à faire pour eux. La plupart des fois, vous allez faire du bien, on va vous restituer du mal. Parce que ce sont des hommes. Ça n'a pas commencé avec toi. Le Christ a vécu cela aussi avant toi. Je parle de la nature de l'homme en fait. Je parle de l'Égyptien. Et je dis que l'Égyptien reste homme. Et il est soumis au temps, il est soumis au changement. Il va te célébrer aujourd'hui. Mais demain il va raconter des bêtises sur toi. J'ai vu des gens comme ça. Il vient pour que je prie pour lui. Il me dit, mais papa, on célèbre ta grâce. Je prie pour la personne. Et la personne part. Et j'entends des choses qu'il raconte sur moi. C'est comme ça la vie. L'homme change. Mais je parlais de la fidélité de Dieu. En fait, je parlais d'un Dieu dont la fidélité est le socle de sa nature, de ses natures. Nous avons un Dieu fidèle. Ou même quand nous nous montrons déloyaux. La Bible dit, même quand nous sommes infidèles, c'est-à-dire, même quand nous nous montrons déloyaux, même quand nous nous montrons que nous sommes hommes, qui d'entre nous ici peut lever le doigt et dire qu'il n'a jamais trahi Dieu? Qui d'entre nous ici peut lever le doigt et dire qu'il n'a jamais trahi Dieu d'une manière ou d'une autre? Parce que déjà en péchant, nous trahissons l'alliance. Mais quel est ce Dieu, pasteur? Même quand nous trahissons, lui reste loyal et fidèle. Parce qu'il n'est pas un homme. Il ne sait pas dire quelque chose et revenir en arrière. Lorsqu'il dit qu'il t'aime, il t'aime. Même quand toi tu commences à lui montrer que tu n'aimes plus, lui il continue à t'aimer. Parce qu'il n'est pas en fait soumis au temps. Je sens dans mon esprit que quelqu'un ici, Dieu est sur le point de le démontrer encore sa fidélité dans un domaine. Tu me suis, tu es très déçu. Tu as été déçu d'une manière ou d'une autre par rapport au comportement de quelqu'un. Tu as commencé un projet avec des gens. Et des gens demain t'ont tourné le dos. Ils ont pris le projet comme s'ils étaient à deux. Tu ne sais pas où aller. La justice te donne le dos. Tu es faussement accusé. Et la personne sait qu'il raconte des bêtises. Il sait qu'il raconte des faussetés. Mais il insiste que c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai dit au fait? Peut-être j'ignore ce qui te tracasse. Mais peut-être tu es en train de traverser ce genre de moments. Dieu voulait juste expliquer que ce sont des hommes. Les hommes peuvent changer. Mais Dieu ne change pas. J'ai connu beaucoup de choses dans mon ministère. J'ai connu des départs. J'ai connu des trahisons. Mais j'ai appris une seule chose. Que Dieu restera Dieu. Et Dieu restera mon seul et mon unique pilier. Tous peuvent me donner le dos. Mais Dieu ne me donnera jamais le dos. Ceux qui me donnent le dos aujourd'hui, demain, Dieu peut me redonner encore une autre foule. Mais je garde ma foi à Dieu. Au lieu de perdre mon temps à passer en train de penser ce que les autres ont fait, ça me fera manquer la paix. Ça va me donner à me torturer moi-même. Peut-être je ne saurais pas me relever. Mais si seulement j'ai cette mentalité de vainqueur,
Ça, c'est une mentalité que j'appelle la mentalité des vainqueurs. L'homme qui sait que tout homme peut changer. Je vais faire rire quelqu'un. Une personne m'appelait Daddy. Mais après de temps, j'ai entendu qu'il disait que j'étais son ami en fait. Non. Il m'appelait Daddy. Après quelque temps, j'ai entendu dire que j'étais son aîné spirituel. Pasteur, après encore un peu de temps, j'ai entendu que j'étais son ami. Encore un peu de temps, j'ai entendu que j'étais son petit frère. Mais une seule personne, 4 versions. Parce que l'Égyptien est homme. Il te dit, vas-y, je vous libère. D'abord, il dit non, je ne vous libère pas. Il dit, bon, je libère. Après, il dit, bon, Tolanda Bango. Mais tu es un homme. Raison pour laquelle, lorsque tu mets ta confiance en l'homme, tu tomberas. Tu tomberas. Et Jérémie l'a dit, maudit et quiconque se confie en l'homme. Que Dieu permette à quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant de comprendre cette vérité et qu'il soit délivré de cela au nom de Jésus. L'homme est soumis au temps, mais le temps est soumis aussi à quelqu'un. Est-ce que je peux prêcher quelqu'un ici? J'ai dit que l'homme est soumis au temps. Le changement est soumis au temps. Mais le temps est soumis à quelqu'un. Le prophète Daniel, un jour, il écrit en disant que l'Éternel, notre Dieu, est le maître de temps et des circonstances. Je répète. Il est le maître de temps et des circonstances. S'il est le maître de temps, c'est qu'il sait aussi orchestrer le temps. C'est qu'il sait aussi dispatcher le temps. C'est qu'il sait aussi organiser le temps. Si pour d'autres personnes, le temps va leur jouer de tour à leur défaveur, c'est parce que leur maître n'a pas la même mise sur le temps. Qu'est-ce que j'ai dit en fait? J'ai dit notre Dieu a la même mise sur le temps. Et comme il sait que c'est le temps qui peut changer l'homme, je prie Dieu, de la même manière qu'il est le maître de temps, qu'il puisse organiser le temps mais en ta faveur au nom de Jésus. J'ai dit qu'il organise le temps en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Tu ne connaîtras pas d'accident parce que Dieu va organiser le temps que cet accident ne t'arrive pas. Tu ne m'as pas dit amen. En fait, j'étais en train de bénir les 75 premières personnes qui sont en train d'écrire amen en commentaire. J'ai dit que tu ne connaîtras pas la misère parce que Dieu permettra que le temps te change en prospérité. Si c'est à toi que je parle, tu dis amen. Il orchestre le temps. Le temps est soumis à sa main divine. Si les autres peuvent changer négativement, toi tu changeras positivement. Parce que Dieu sait gérer les choses pour toi. Je dis Dieu sait gérer les choses pour toi. Je dis Dieu sait gérer les choses pour toi. Dieu sait gérer les choses pour toi. Tu manqueras aujourd'hui, mais demain tu en auras. Parce que le temps peut te rapporter ce qu'aujourd'hui ne t'a pas donné. Qu'est-ce que j'ai dit à quelqu'un? Je te dis que ton père est responsable. Et il a le temps entre ses mains. Et je dis il a le temps entre ses mains. Il sait le tourner en ta faveur. Fais à Dieu confiance. Raison pour laquelle je t'ai dit, ça sert à quoi de faire à un homme confiance? Parce que l'homme n'a pas le monopole du temps. C'est lui qui t'a dit au fait que tu finiras ta vie comme ça. Il n'a pas le monopole du temps. C'est lui qui t'a dit que tu ne dépendras que de lui jusqu'à la fin de ta vie. Je dis, il n'a pas le monopole du temps. C'est lui qui a le temps entre ses mains, s'appelle Yahweh. Il peut tourner cela en ta faveur. Quelle est ma prière pour toi ce soir? Que le temps favorable vienne dans ta rencontre maintenant. Que le temps qui peut
changer quelqu'un en millionnaire vienne vers toi au nom de Jésus. Il n'est pas que maître de temps, parce qu'en fait, lorsqu'il s'agit de temps, il s'agit aussi des opportunités. Le temps a pesé sur David. Par les opportunités de son âge, par les circonstances de son âge. David a été changé négativement. Il reçoit la faiblesse dans son corps. David ne sait même plus toucher la femme qu'il pouvait toucher plusieurs hier. Parce que les circonstances et les temps n'étaient pas favorables pour lui. En fait, je disais les circonstances et les temps n'étaient pas favorables pour lui. Pharaon le plus puissant, celui dont toutes les nations à l'époque craignaient. Mais il s'est montré faible devant un peuple comme le peuple d'Israël qui était même les esclaves de Pharaon. Pharaon a essayé de suivre, mais ce jour-là, c'était compliqué. Le temps et les circonstances. En fait, je parle de temps et de circonstances. Vous savez, lorsque Hitler était en train de faire sa conquête dans le monde, vous allez même entendre l'expression de midi à 14 heures. Parce que Hitler a bâclé la France de midi à 14 heures. Pendant 2 heures du temps, ils ont bâclé, ils avaient la France dans leurs mains. Ils ont pris l'Europe. Mais lorsqu'ils sont arrivés en Russie, la Russie n'était pas plus forte que Hitler. Mais ils ont trouvé une saison qui n'était pas propice à ce que le char qu'ils venaient avec puisse marcher. Il y avait de la neige partout. Les chars ont été bloqués. Ils ne savaient plus avancer. Et c'est comme ça qu'ils n'ont pas pu vaincre la Russie. Pourquoi? Parce que les temps et les circonstances ont joué en leur défaveur. Qu'est-ce que je parle au fait? Ecclésiaste me dit ceci. Que l'épée n'appartient pas aux sages. La course, ça on doit les lire. Je suis dans le livre de Ecclésiaste 9. Ma barada zibre de gima chawa. Me karuaman de zibre hetes. Ecclésiaste 9, le verset 11e. C'est wonderful. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux ça. Je parlais du temps en fait, mais c'est merveilleux. Ecclésiaste 9, le verset 11e, la Bible dit. C'est le sage qui parle. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants. Vous voyez ce que je parlais ici sur Hitler. Ils étaient vaillants. Mais ils ont perdu la guerre. Pourquoi? La saison. Écris en commentaire la saison. Alors dis-le encore très fort, la saison. Encore une fois de plus, la saison. Il dit ni la guerre aux vaillants, ni les pains aux sages, ni la richesse aux intelligents. Raison pour laquelle tu vas voir quelqu'un d'idiot, mais il a l'argent. Ce n'est pas question d'intelligence. Ni la faveur aux savants. Car tout... Ah, si c'est ta Bible, il faut le lire avec moi, s'il te plaît. Il dit car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. J'ai pas entendu de quoi? Du temps et des... C'est-à-dire que le monde tourne autour du temps et des circonstances. Si le temps est en ta défaveur, David, même si tu as besoin de la femme sera là, mais tu ne feras rien. Parce que le temps joue à ta défaveur. Je vous parle de la spiritualité, mais je le contextualise avec ce que vous vivez dans la terre des hommes. Le monde est dirigé par le temps. Raison pour laquelle il y a des trônes qui changent, président après président. On parle en termes de mandat, on parle en termes d'années. Il a fait 10 ans, c'est bon pour lui. Il a fait 5 ans, bon, quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que plus le temps passe, plus il y a des changements. Tout dépend de le temps et les circonstances. Daniel 9.
Daniel 2 plutôt. Je crois que c'est le verset 11e. Daniel 2, le verset 21, s'il vous plaît. Affichez-nous ça, s'il vous plaît. Je vais lire à partir du verset 20e. Je vais descendre jusqu'au verset 21. La Bible dit, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, c'est Hachem, béni soit le nom de Dieu. D'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. Le verset 21 dit, c'est lui qui change, comment? Le temps et les circonstances. Et Ecclésiaste nous dit, tout dépend du temps et des circonstances, mais Daniel nous dit que celui qui change le temps et les circonstances s'appelle l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce que j'ai dit à quelqu'un ici? J'ai parlé de l'Égyptien. Et je parlais en disant que de fait qu'il soit un homme, il est voué à subir le changement d'une manière ou d'une autre. Mais il y a des changements négatifs qui accablent plusieurs personnes. C'est comme ça que je vous ai dit, ne vous fiez jamais en mettant votre confiance à l'Égyptien, à l'homme, parce que l'homme peut changer. Mais quand vous mettez votre confiance à Dieu, il a la possibilité de changer le temps en votre faveur. Le temps qui est changé, c'est le temps qui vous change. Je le répète, le temps et les circonstances qui sont changées, c'est le temps et ces circonstances qui vous changeront. Lorsque Dieu veut vous bénir, il change votre temps. Il touche votre saison. Il crée des circonstances et vous rencontrez votre bénédiction. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Toi qui mets ta confiance en Dieu, après aujourd'hui, que le livre des Ecclésiastes s'accomplisse dans ta vie. Je dis, de la même manière que tout dépend des temps et des circonstances, il y a un Dieu au ciel qui est le maître des temps et des circonstances. Qu'il commence maintenant à changer de temps à ta faveur. Toi, tu n'es pas un David, où hier tu étais en train de faire quelque chose, mais demain tu n'arrives plus à le faire, parce qu'il y a des manques, il y a des faiblesses qui t'accaparent. Je prophétise au nom de Jésus. J'ai dit, je prophétise au nom de Jésus. Toi, tu iras de croissance en croissance. C'est que tu manquais hier, que le temps t'en donne demain. En fait, je disais, ce qui te faisait pleurer hier, que demain tu le fasses pleurer au nom de... Je clôture. Un jour, je disais, pasteur, la mer Rouge que Moïse a séparée, que Moïse a traversé, j'allais dire que Moïse a frappé, parce que Moïse avait un bâton qui devait frapper. C'est la même rouge, c'est plutôt la même mer Rouge qui avait fait pleurer Moïse. On a pris Moïse, on l'a placé dans un panier et on l'a mis sur la mer Rouge. Moïse pleurait, c'est l'eau, c'était sur l'eau, mais il était encore enfant. Le temps n'avait pas encore fait son travail sur sa vie. Moïse pleurait parce qu'il voyait sa mort devant ses yeux. Gloire à Dieu, la fille de Pharaon récupère Moïse. Moïse n'était pas fort à se défendre contre la vague. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui pouvait soutenir Moïse avec sa main. Raison pour laquelle je dis à quelqu'un, certaines choses que vous êtes en train de traverser aujourd'hui, ça peut vous faire manquer la paix, mais ça ne va pas vous tuer. Vous pouvez pleurer parce que vous voyez la mort, mais vous n'allez pas au fait vous noyer. Je répète, vous n'allez pas vous noyer, mais vous voyez la mort devant vous.
Mais quand la fille de Pharaon récupère Moïse, c'est que Moïse va subir le changement. Le temps va faire grandir Moïse. Moïse connaîtra des choses que c'est pendant qu'il était enfant, il ne savait pas. Parce qu'il avait encore 6 mois. Le temps lui a fait rencontrer avec Dieu. C'est pendant qu'il était un mendiant. Le temps lui a fait revenir en Égypte. Parce qu'il devrait se rencontrer avec Pharaon. Et le temps l'a permis de voir encore l'eau qu'il avait fait pleurer il y a la fois dernière. Et cette fois-là, la chose qu'il avait fait pleurer, il était maintenant capable de frapper et ça pouvait se séparer. Qu'est-ce que je dis à quelqu'un? Je dis, ce qui te fait pleurer aujourd'hui, le temps peut devenir favorable pour toi demain. Et la même réalité, ça ne changera pas. Mais tu auras en fait une sagesse élevée par rapport à cela. Que Dieu te donne la capacité à devenir plus fort, à devenir plus puissant que ce que tu étais hier. Que Dieu te donne la capacité à héberger les personnes qui te maltraitent aujourd'hui. Que Dieu te donne la capacité à nourrir les personnes qui pensent qu'ils sont des dieux pour toi. Qui pensent qu'ils sont des décideurs. Qui dit Dieu dit c'est lui qui décide. Les frères de Joseph pensaient qu'ils étaient des dieux. Les frères de Joseph, pasteur, ils pensaient qu'ils ont remplacé Dieu. C'est-à-dire qu'ils pouvaient décider du sort de la vie de Joseph. Entre le vendre ou le tuer. C'est triste en fait. Je disais c'est triste d'avoir des personnes comme ça près de nous. Jusqu'à telle enceinte qui se sont même décidés. Non, on ne va pas les tuer. C'est notre frère. On va les vendre. Il y a des gens comme ça près de vous. Des Égyptiens mais qui pensent qu'ils sont des dieux. Ils sont des hommes en fait. Ils sont des hommes. Je disais ils sont des hommes. À un moment il faut leur dire calmez-vous. Oh. Écris ça en commentaire. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Vous êtes des hommes. Hein? Vous êtes des hommes. Ça c'est même ce que le Christ a fait devant je crois Pilate. Pilate qui lui dit, ah, mais tu sais pas que ta vie est entre mes mains. Je peux te libérer comme si... Il dit calme-toi, calme-toi. Tu es un homme. Pilate, calme-toi, calme-toi. Fais seulement ce que tu dois faire, mais calme-toi. Ils vont vendre Joseph. Mais en fait, c'est aujourd'hui qu'ils les vendent. Mais demain, Joseph devient celui auprès de qui ils devraient aller pour leur survie. Le temps fera en sorte que Dieu puisse avoir raison dans ta vie. On te critique aujourd'hui. Tu es incompris aujourd'hui. On raconte des choses sur toi faussement. Ces messages étaient venus pour toi. Laisse Dieu faire son travail. Il mettra les temps à ton avantage. Tu manques aujourd'hui. Tu dors dans une maison qui manque d'essence, qui n'a pas une définition d'être appelée maison. Cela n'est pas un problème. Ils disent que tu es fini, tu n'es rien. Tu dois te marier, mais on dit à la belle famille, mais c'est quel genre d'homme ça? On dit non, on préfère quelqu'un d'autre, pas lui, pas lui. Il n'a pas d'avenir. Mais quand vous dites que vous n'avez pas d'avenir, vous êtes des dieux. Parce que l'obi est un nzambe. Na lobi na lingala, l'obi est un nzambe. Le lendemain appartient à Dieu. Pourquoi est-ce que vous voulez prendre la place de Dieu pour limiter ma vie? C'est quoi ces cartons que vous êtes en train de me fabriquer? Si je manque aujourd'hui, c'est parce que c'est aujourd'hui. Donnez-moi du temps. Revenez demain pour voir ce que je serai. Vous allez voir que c'est lui que je fais confiance. Il s'appelle le maître des temps et des circonstances. Il sait changer des temps à ma faveur. Il le fera. Je le fais confiance. Il le fera. Je crois qu'il le fera. Je sais qu'il le fera. Même si personne ne me dit qu'il le fera, mon intérieur le témoigne. Je sais en moi qu'il le fera. Avant que je n'entre dans le tombeau, il le fera. Il ne permettra pas que mes os se consument avant qu'il me relève.
Il ne permettra pas que mes adversaires aient raison. Il le fera. Et ça, je le sais. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame le Seigneur. Si tu es le plus béni, acclame bien, acclame bien. Barada baba shatiribia hatsubrena gaba shamma hates. E karama mandros kubrena bakamania sobro hotobayeka. Mais les brandis akama chacha bakibo kima et kamandele bokuriaba que tu sois dans la salle, que tu sois quelque part, que tu sois dans cette salle où je prêche, que tu sois dans ton bureau, que tu sois dans ton véhicule, que tu sois dans ta chambre, que tu sois dans ton salon, que vous soyez ensemble ou pas, je sens dans mon esprit un parfum de bonne odeur, mais c'est un parfum de prière où les personnes montrent à Dieu leur reconnaissance. Il va juste dire à Dieu que je t'ai fait confiance. Est-ce que tu peux encore le dire très fort? Ne dis pas beaucoup de choses, dis juste à Dieu, je t'ai fait confiance. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Ça c'est Job. Job, fais à Dieu confiance. Il n'est pas un homme, il n'est ni un fils de l'homme. Le fait qu'il soit Dieu, il défendra sa réputation d'être appelé Dieu. Qui t'a dit de faire à un homme confiance? Qui t'a appris cela? Je dis, qui t'a appris cela? Dis-le, tu le fais confiance. Est-ce que tu le fais confiance ce soir? Que le temps change en ma faveur. Je dis que le temps change en ma faveur, Seigneur. Je t'ai fait confiance. Le temps est arrivé où tu dois changer de choses en ma faveur pour ma famille. Change de choses. Viens changer. Je ne suis pas seulement Dieu. Je suis un homme, c'est-à-dire que je suis voué au changement. Le fait que je sois un homme, j'accepte que je ne suis pas assis sur ton trône. Je suis un homme. Je suis voué au changement. Mais viens me changer positivement. Viens, Père. Mande soldrete sakimae. Je vois dans mon esprit de cœur être je vois comme si on est en train d'épingler plusieurs cœurs en ces lieux. J'entends Dieu dire qu'il restaure les cœurs. La justice de Dieu est sur le point. Il y a quelqu'un ici qui me suit. Il a un de ses parents qui est injustement arrêté en prison. Un de ses parents est injustement arrêté en prison. Dieu dit que le temps de la justice va bientôt arriver. Le jugement de Dieu est correct. Le jugement de Dieu est parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait confiance à Dieu? S'il est là, qu'il réagisse. Qu'il l'écrive en commentaire, qu'il les proclame et qu'il les partage partout. Que les réseaux sociaux le sachent que tu fais confiance à Dieu. Que ta famille le sache que tu fais confiance à Dieu. Que tes amis, tes connaissances, ton travail, qu'ils sachent que toi ce n'est pas un homme, ce n'est pas ton boss, ce n'est pas celui qui t'a engagé. Tu peux perdre ce travail, mais tu continueras à faire confiance à Dieu.
La langue de la guena de la haie de Sapa. Thank you, Lord, Bolia Maos. Ratouaneleko. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour l'Esprit. Merci, Seigneur, pour la saison. Merci pour le temps favorable. Nous disons Amen et nous acclamons royalement pour le Seigneur. Faites-le sans gêne. Acclamez bien pour celui qui est le maître de temps et des circonstances. Ça, c'est la révélation de ce soir. Que Dieu est maître de temps et des circonstances. C'est lui notre boss et nous le faisons confiance. C'est un peu comme les personnes qui font des stages. J'aime ces moments en fait. Parce que quand tu veux faire un stage et que tu veux aller par exemple à une banque, tu commences à chercher qui chapeaute la banque, est-ce que tu le connais ou pas. Parce que la vie au fait commence à se résumer par rapport aux relations que des gens ont. Quand tu sais que c'est ton oncle qui chapeaute la banque, tu sais que tu vas entrer. Même si les autres n'entrent pas, toi tu entreras. Donc, vu que le problème c'est le temps, c'était ça le problème qui change. Et là, on vient de résoudre le problème parce que celui qui chapeaute le temps s'appelle le Dieu de la Bible. Tu vas percer dans ce que tu fais. Tu vas exceller dans ce que tu fais parce qu'il est celui qui chapeaute et qui dirige le temps. Que Dieu bénisse toutes ces personnes, les amis qui sont là en direct jusqu'à maintenant. Vous voulez faire votre offrande maintenant? Faites-le sur les détails que vous êtes en train de voir. Ça apparaît maintenant tout de suite sur vos écrans. Que ce soit sur PayPal, sur Facebook, sur M-Pesa, Orange Money. Vous pouvez l'envoyer maintenant. Que ce soit sur Western Union, MoneyGram, j'insiste que vous les faites parce que c'est en cela que vous rendez votre culte parfait. Les montants n'est pas forcément un souci ou un problème. Ça peut être beaucoup pour vous, ça peut être aussi insignifiant pour vous, mais pour Dieu ça signifie l'offrande. Je vous exhorte après ce genre de prédication de bâtir vos hôtels. Envoyez $10, envoyez $5, envoyez $50, envoyez $100, envoyez 500, 1000 ou plus sur ces détails ou ces transactions, ces moyens de transactions financières que vous êtes en train de voir apparaître maintenant sur vos écrans. Faites-le et envoyez-nous l'accusé des réceptions sur le numéro qui est en train de passer sur le bas de votre écran maintenant parce qu'on vous mettra en contact avec moi pour recevoir la bénédiction. Alors faites-le et dès que vous le faites, vous nous envoyez votre accusé de réception et votre offrande atteindra cet autel pour la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse fortement. Je vous donne un programme demain sur la même page où vous nous suivez. Centre évangélique Oureb. Soyez nombreux à être là. Nous allons passer un fort moment dans la prière avec notre équipe d'intercession par rapport à tout ce qui a été dit maintenant. On n'a pas eu le temps de prier, mais demain, à partir de 21h, nous sommes là. C'est à partir de 20h ou 21h. À partir de 20h plutôt, nous sommes là pour une heure de prière. De 20h à 21h où nous prions jusqu'à dégager l'odeur de la prière. Demandez à vos amis, à vos frères de se joindre à nous demain à partir de 20h. Et le mardi et le mercredi, je vous donne un rendez-vous sur ma page officielle. Pasteur Lems Emmanuel Landa, ça sera de forts moments prophétiques où je serai en train de prophétiser, de détailler les vies, les futurs, les passés et les présents. Ne manquez pas, vous allez voir l'affiche qui viendra parce que les 2 jours vont venir au fait annoncer la nuit de la prophétie que nous aurons ce vendredi-ci. Ça sera du wow et ça sera
J'ai juste dit du waouh. Donc ne manquez pas cela, vous allez rester abonné sur nos pages. Vous aurez tous les détails par des affiches et par des publications. Pasteur Lems Emmanuel Landa, c'est ma page officielle. Mon YouTube, c'est Pasteur Lems Emmanuel Landa également. Et abonnez-vous sur cette page, Centre Évangélique Horeb, si vous ne l'êtes pas, pour qu'à chaque fois qu'il y aura des notifications, que vous l'aurez. Que la paix de Dieu soit de votre partage. N'oubliez pas, après maintenant, il y aura des vidéos qui seront posées sur notre YouTube, postées sur notre YouTube. La vidéo des dimanches passés et la vidéo d'aujourd'hui. Shalom chez vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.